Hello hello, je vous retrouve pour ce mois de mars pour les vidéos astrologiques. Pour ce nouveau mois, je vous proposerai du coup les vidéos, enfin les astros en vidéo et les signes seront hop, désignés par cet oracle-ci. Hop là, l'oracle Les Prédictions des Chibis, un oracle que je vous présenterai prochainement, donc avant à mon avis les astros. Voilà, je mettrai de toute façon le lien en description des vidéos astro. Mais voilà, c'est l'oracle des Chibis qui désignera pour ces astros le signe concerné. Et puis comme d'habitude, on fera le point sur le domaine sentimental, sur le domaine professionnel, le domaine général, voir s'il y a des messages en particulier qui se détachent. Et puis comme la dernière fois, donc comme c'était pour décembre, je vous proposerai à la fin de vous poser une question, de choisir un paquet et de voir la réponse du coup qu'il vous est donnée. Voilà, on se retrouve du coup tout de suite pour le prochain signe, enfin pour du coup le. Du coup cette vidéo ici est pour les Capricornes. Je vous montre ce petit Capricorne, enfin du moins cette petite Capricorne. Hop. Donc on va aller voir avec l'oracle des Chibis, les prédictions des Chibis, voir quel est votre message pour ce mois de mars, quelle est un petit peu voilà, l'énergie générale de ce mois de mars. Allez, hop, hop là. On commence avec la carte des nouvelles. Les imprévus, les achats. La tristesse. Le rendez-vous. Hop, je me rends compte que je suis hors champ. Et l'épanouissement. Hop, alors. J'allume la lumière histoire qu'on y voie un peu plus clair. Alors du coup pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des nouveautés, il y a des choses qui se passent sur ce mois de mars, il y a des imprévus, notamment des nouvelles. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles, des messages, des réponses, peut-être des courriers qui n'étaient pas prévus. Alors ça peut être personnel, voilà, des gens qui vous recontactent par exemple, mais ça peut aussi être quelque chose de plus, soit de plus professionnel, soit de plus, comment dire, ça peut être en lien avec, je ne sais pas, la justice, avec des factures, avec des papiers, voilà. Là, on ne sait pas trop ce que c'est, en tout cas, c'est pas précisé, mais il y a des nouvelles, il y a des courriers, il y a des prises de contact qui ne sont pas prévues. Ça peut concerner des achats, ça peut concerner des dépenses, des questions financières, c'est pour ça que je parle. Alors, la vidéo s'est coupée et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc bon, j'avais continué le tirage, du coup je viens de le redisposer et je vais du coup reprendre. Donc je vous disais, il y a des nouvelles, il y a des nouvelles ici qui arrivent, des nouvelles qui peuvent être positives comme négatives. On voit que certaines nouvelles, certains imprévus peuvent amener de la tristesse. On voit également que ces nouvelles imprévues notamment peuvent conduire à un rendez-vous qui va conduire à l'épanouissement. Il peut s'agir ici de personnel ou de professionnel ou d'administratif par exemple. Avec la carte des achats, on peut y voir tout ce qui est d'ordre financier, donc des factures, des questions de justice, huissier, etc.
Donc il peut effectivement y avoir des courriers de ce genre qui peuvent conduire à une situation, enfin un état un petit peu de tristesse, donc des mauvaises nouvelles. C'est possible également que vous ayez des convocations, parce qu'on a la carte du rendez-vous, donc c'est possible qu'il y ait des convocations dans le cadre d'une administration, dans le cadre de justice, etc. En tout cas, on voit que suite à ce rendez-vous, l'issue est positive. On a l'épanouissement qui ressort derrière, donc on voit que le rendez-vous amène une issue positive, une réponse positive. Donc la tristesse sera ici transitoire. On peut également supposer qu'il y ait des nouvelles, par exemple, une personne de votre passé, un ami, de la famille ou autre, qui vous recontacte de manière imprévue, que vous ayez rendez-vous avec cette personne-là, que ce soit une période où vous ne vous sentiez pas très bien, voilà, qu'il y ait de la tristesse, et qu'à la suite de ce rendez-vous, le fait de retrouver quelqu'un, que vous puissiez vous changer les idées, que vous puissiez vous sentir mieux, et en fait on a vraiment l'épanouissement qui ressort derrière. Voilà. Dans tous les cas, positif comme négatif, ça se termine sur une note positive. Je pense que c'est un mois qui va être un petit peu un mois balance pour vous, avec du bon, du moins bon, et que voilà, ça va être un petit peu des vagues, du positif, du négatif, pas mal d'imprévus qui se présentent, à vous sur ce mois de mars. Des contacts imprévus, des rendez-vous, des entretiens imprévus, voilà. Et je pense que le fait d'être face à tous ces imprévus, le fait de ne pas forcément contrôler la situation, c'est peut-être ça aussi qui va vous amener un petit peu de tristesse. Mais on termine vraiment le mois sur quelque chose de positif. On vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Et ça va vous faire du bien d'avoir quelqu'un sur qui compter, ça va vous faire du bien d'être entouré, de pouvoir vous changer les idées, de pouvoir vous épanouir. Voilà. Si vous êtes dans des démarches pour pouvoir acheter, par exemple acheter une maison ou voilà, acheter une voiture ou autre, c'est possible effectivement qu'il y ait un petit retard ou qu'il y ait une petite situation compliquée, ou que ce soit une situation compliquée qui vous amène à devoir acheter. Si par exemple, je ne sais pas, votre voiture est cassée et qu'il faut en changer, ça peut vous occasionner de la tristesse, mais on voit que derrière ça aboutit et c'est positif. Si vous attendez des réponses, pareil, ces réponses finiront par être positives. Ou du moins, même si les réponses sont dans un premier temps négatives, on voit que derrière il y a un entretien, un rendez-vous, une convocation, il y a quelque chose qui fait que vous retrouvez quand même votre équilibre. Dans tous les cas, vous rebondissez. C'est vraiment ce qu'il faut retenir sur ce tirage-là, c'est que dans tous les cas, vous allez rebondir grâce à quelqu'un, grâce à un entretien, grâce à un rendez-vous, et vous allez pouvoir vous sentir bien. Voilà. Et dans tous les cas, on a ici de la communication et des surprises, des imprévus, plus ou moins positifs en fonction du moment, en fonction de ce qui va se présenter. On a du positif, on a du négatif, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez rebondir et ça va se terminer de manière positive pour vous. On va aller voir du côté professionnel, du coup, ce qu'il en est. Avant que ça coupe, j'étais en train de commencer. Du coup, j'ai pas encore tiré de carte pour le professionnel, donc à ce niveau-là, vous n'avez rien loupé. Mais du coup, voilà, on va voir le côté pro. Hop. Alors, on a la carte de la réflexion. L'espoir. Le présent. L'ennemi. Le point d'interrogation. L'évolution. La réussite. Le mensonge. Et la désillusion. Alors. Bon, c'est un mois plein de questionnements, plein de doutes. On voit qu'il y a quand même une désillusion, une évolution qui n'aboutit pas à ce que vous auriez voulu. Peut-être que vous aviez des attentes et que ces attentes ne vont pas en fait, ne vont pas être ce que vous vouliez. Peut-être qu'on vous a donné de faux espoirs aussi avec l'espoir et les mensonges. Voilà, on voit qu'il y a un ennemi.
On voit qu'il y a un ennemi. Alors ça peut être une personne, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être vous-même aussi. Mais on voit qu'il y a effectivement quelque chose qui va jouer un petit peu en votre défaveur, ou qui va jouer en tout cas en votre défaveur au niveau professionnel, qui va un petit peu casser vos espoirs, mais on a quand même la réussite. On a quand même la réussite qui ressort, même si on a le mensonge, la désillusion, il y a quand même un petit côté victoire. On va vous inviter à réfléchir, on va vous inviter à faire le point et à vous rendre compte que bah oui, même s'il y a des choses qui vont pas, même si vous vous êtes peut-être planté, même si on vous a peut-être menti, qu'on vous a peut-être caché des choses, qu'on vous a peut-être donné de faux espoirs, bah finalement vous ressortez quand même vainqueur d'une certaine façon. À vous de trouver de quelle façon ici vous ressortez vainqueur, à vous de trouver où est votre victoire, mais il y a du positif dans la situation. Il y a du positif, il y a toujours de l'espoir quand même. Ce sera vraiment à vous de faire le point, à vous de réfléchir pour essayer de trouver ce positif, de trouver votre réussite et de garder finalement espoir. On a cette évolution du coup qui ne se fait pas forcément comme vous l'auriez voulu. Donc c'est peut-être en lien avec les réponses qui vont arriver si vous attendiez une promotion ou je ne sais pas, un poste en particulier. Peut-être que voilà, ça va. Enfin, on vous a vendu du rêve, qu'on vous a dit que vous pourriez avoir la place, etc. Et derrière, ça ne se fait pas. Mais au final, vous avez la possibilité de rebondir. C'est ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que vous avez la possibilité de rebondir. Ne vous arrêtez pas à ce qui coince. C'est important. Ne vous arrêtez pas là à ce qui va coincer, ne vous arrêtez pas à cette désillusion, parce que l'espoir est encore permis, il y a toujours une issue favorable. Voilà. C'est un mois qui va être vraiment axé sur un besoin de réflexion, un besoin de faire le point, vous poser les bonnes questions pour justement éviter de vous retrouver à être votre propre ennemi. Ne vous auto-sabotez pas. Peut-être aussi, voilà, si on ne vous a pas encore trop vendu cet espoir, peut-être aussi y aller avec une certaine réserve. Si on vous vend de l'espoir là sur le mois de mars, sur un super projet, et voilà, il y a un risque que ça n'aboutisse pas correctement, peut-être garder une certaine réserve pour éviter justement de tomber de trop haut si ça ne se fait pas. Voilà, un besoin de se protéger aussi, mais dans tous les cas, vous pourrez rebondir derrière. C'est possible. C'est possible. Donc voilà, c'est un mois qui va être un petit peu compliqué, mais voilà, faites le point. Faites vraiment le point au niveau pro pour vous rendre compte que finalement tout n'est pas aussi noir, tout n'est pas aussi négatif qu'il y paraît, que vous pouvez encore rebondir. Hop. On va aller voir côté sentimental. Yep. Donc on va aller voir le général sentimental, voir un petit peu quel est le message pour tout le monde. Avant d'aller voir pour les célibataires, puis pour les couples. Alors, on commence avec la carte de l'abondance. Le triangle. L'emprise. La consultante. Les flammes jumelles. Déjà, au niveau général, on voit que vous vous sentez bloqué. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'obstacles à vos relations, beaucoup d'obstacles bien général. On peut parler de sexualité aussi entre le triangle et les flammes jumelles. On peut y voir effectivement de la sexualité. Pour d'autres, ça va être des relations un petit peu peut-être compliquées. On voit qu'il y a un lien, enfin, si vous êtes en couple, il y a potentiellement un lien assez fort. Mais il y a peut-être des choses effectivement qui se mettent en travers. Soit la personne n'est pas disponible, soit vous n'êtes pas disponible, soit vous ou l'autre personne est coincée par son boulot, par peut-être, je ne sais pas, sa famille, ses enfants. Enfin voilà, il y a quelque chose, il y a une emprise, il y a une dépendance, il y a un obstacle, il y a quelque chose qui se met en travers de votre épanouissement sentimental, ici. On peut y voir avec l'abondance, le triangle et la flamme jumelle avec l'emprise, peut-être pour certains une dépendance à la sexualité, peut-être le fait d'enchaîner les partenaires, d'être vraiment voilà, accro à la sexualité
Et du coup, attention, attention parce qu'effectivement, avec l'emprise, on vous dit que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous. On va aller voir pour les célibataires. Du coup, pour les célibataires, donc on a la carte des réseaux, on a la croix, les projets, les nouvelles, le féminin. Potentiellement des contacts, des nouvelles de la part d'une femme, potentiellement, ou de vous si vous êtes une femme, ou peut-être voilà, d'une tierce personne si par exemple vous êtes un homme intéressé par les hommes, ça peut être aussi un homme avec une part féminine plus prononcée. Mais en tout cas, on a une reprise de contact ici. On a des projets. Projet peut-être de reprendre contact. Le projet peut-être d'aller plus loin avec quelqu'un. On voit que c'est potentiellement une relation via les réseaux, une relation à distance. On est ici sur la carte des réseaux, on a la carte des nouvelles ici, donc on est potentiellement sur quelque chose quand même qui se joue à distance. On voit qu'avec la croix, il y a une page qui se tourne quand même. Du moins, il y a l'intention de mettre fin à quelque chose, donc peut-être de quitter pour certains des sites de rencontres. Voilà, il y a une situation qui prend fin. Vous en avez peut-être marre aussi d'être la troisième roue ici, troisième roue du carrosse, mais normalement c'est la cinquième. Mais voilà, vous en avez peut-être marre d'être la personne en trop, ou de tomber sur des relations où les personnes ne sont pas disponibles. Ou c'est peut-être vous qui n'êtes pas totalement disponible parce que voilà, vous gardez une attache par rapport à une relation passée ou à une relation à distance ou autre. Voilà, en tout cas, il y a un tri. Il y a un tri, il y a le fait de mettre fin à quelque chose pour se projeter sur quelque chose de nouveau. Ici, on voit qu'il y a une tierce personne, on voit qu'il y a des échanges avec une tierce personne. J'ai pas forcément de relation qui ressort tout de suite, mais en tout cas, vous mettez fin ou vous avez l'intention de mettre fin à quelque chose pour pouvoir vous projeter vers quelque chose de nouveau. Il y a ce besoin d'aller de l'avant qui ressort. Mais comme dit, attention au niveau de la sexualité. Peut-être que justement vous en avez un petit peu marre de cette vie-là, de ce train de vie-là. Peut-être que vous allez décider de mettre fin à une sexualité trop prononcée, à enchaîner les partenaires, etc. pour vous diriger vers quelque chose de plus fusionnel et de plus passionnel peut-être. Pour essayer de trouver votre moitié. Pour les couples, on a le pacte, la trahison, l'invitation, le labyrinthe et l'illusion. Pour les couples, c'est un peu plus compliqué. Vous êtes bloqué par vos peurs. Vous êtes bloqué par vos peurs. Il y a des blessures de trahison qui sont présentes. Il y a une envie d'en sortir, mais j'ai l'impression que vous ne savez pas trop comment. Il y a une envie de sortir d'une certaine situation. Si vous êtes dans le cadre d'une triangulaire, il y a peut-être effectivement cette envie de sortir de ça sans trop savoir comment faire. Il y a des réflexions. Il y a un besoin de trouver aussi un compromis dans la situation. C'est l'air quand même axé sur les triangulaires ici. J'ai vraiment l'impression que vous êtes coincé sur ce mois de mars. Que vous êtes coincé, que vous cherchez vraiment l'issue. Vous cherchez comment faire, peut-être comment mettre fin à cette triangulaire, ou si vous communiquez avec quelqu'un, peut-être comment mettre fin à ces échanges, ou comment combiner les deux, comment combiner votre relation et ces échanges, je sais pas trop. Mais voilà, il y a de la réflexion, mais j'ai l'impression que vous tournez un petit peu en rond. Vous tournez en rond et j'ai l'impression que vous vous accrochez un petit peu à des chimères. Donc peut-être vous poser les bonnes questions, peut-être voir si ce que vous vivez vaut la peine, ou qu'est-ce que vous pourriez laisser derrière vous. Il y a des invitations également qui ressortent. Dans le cas où il n'y a pas de triangulaire, parce que forcément tous les Capricornes ne seront pas en triangulaire. Dans le cas où il n'y a pas de triangulaire,
Vous avez peut-être l'impression de vous sentir trahi. Vous avez peut-être l'impression que votre partenaire vous trahit d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'il n'est pas assez présent pour vous. Peut-être qu'à l'inverse, c'est vous qui avez peut-être cette impression de trahir l'autre, de ne pas passer assez de temps ensemble. J'ai l'impression que vous êtes ensemble, mais sans vraiment l'être là sur ce mois de mars. Il y a une invitation à des projets, une invitation à quelque chose, mais on voit qu'effectivement la situation est un petit peu bloquée. Avec le labyrinthe, c'est vraiment le fait de se prendre la tête, de tourner en rond. C'est ce côté casse-tête où vous avez du mal à voir une issue, alors qu'il y en aurait une, mais pour l'instant vous êtes bloqué. Avec la carte de l'illusion, vous êtes bloqué par vos peurs, vous êtes bloqué par pas mal de choses. Du coup, ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Si vous êtes dans une relation toxique, parce qu'avec l'emprise au-dessus, peut-être que pour certains, c'est une relation toxique. Peut-être envisager de faire le nécessaire aussi pour couper. Parce qu'avec la carte de la trahison, ici, avec le couteau, on peut y voir le fait de couper. Peut-être que certains y pensent, mais ont l'impression de trahir l'autre personne en envisageant de partir. Mais voilà, on voit que la situation est quand même assez compliquée là au niveau des couples. Donc faites vraiment le point, faites le bilan, voyez ce qu'il en est, voyez ce qui est réel, ce qui ne l'est plus, ce qui ne l'est pas, et faites le nécessaire pour pouvoir avancer. Peut-être que certains ont cru vraiment à une relation, à une très belle relation, à une relation flamme jumelle, croient peut-être encore à cette relation-là, mais peut-être qu'effectivement c'est une illusion. Avec la carte de l'illusion sur la flamme jumelle, peut-être que voilà, c'est pas forcément quelque chose de concret et que finalement vous vous accrochez à cette illusion et que vous accrochez peut-être à une dépendance. Voilà, donc faire le point au niveau sentimental, ce sera nécessaire là pour ce mois de mars. Je vais vous inviter à vous poser une question. Vous vous posez une question, vous choisissez l'une des 3 cartes et on va aller voir du coup quelle est la réponse. Après, je le rappelle, hein, c'est un tirage qui est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Là, la situation sentimentale est quand même très spécifique. Donc clairement, elle ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Donc la carte 1, la carte 2, hop, et la carte 3. Vous choisissez votre carte, vous mettez pause si vous avez besoin de mettre pause. Et du coup, on va aller voir pour les personnes qui ont choisi la carte 1. Alors, on vous dit amour romantique. Alors, amour romantique, c'est bien vous dire qu'effectivement, si c'est une question sentimentale, ça peut aboutir à quelque chose. Si c'est pas une question sentimentale, ça peut se faire peut-être grâce à votre partenaire, grâce à un amour. Ça peut aussi être un proche pour lequel vous avez beaucoup d'affection, ou ça peut vous inviter à vous aimer, à être en amour pour vous-même, pour pouvoir avancer dans votre situation. Avoir confiance en vous, avoir de l'amour pour vous-même, donc l'amour de soi. On vous dit que dans tous les cas, quelle que soit votre question, la bonne réponse, c'est celle qui est amour en fait. Celle qui se fait avec le cœur. Si vous avez choisi la carte 2, on vous dit n'arrêtez pas. Voilà, n'arrêtez pas, ne laissez pas tomber, ne baissez pas les bras. Il y a encore des possibilités, il y a encore de l'espoir. Donc ne baissez pas les bras. Si vous êtes engagé dans quelque chose, voilà, n'arrêtez pas. Ça veut aussi dire que tout n'est pas forcément encore en place, il y a encore des choses à faire, donc ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Pour la carte 3, on vous dit non. Et là, c'est clairement un non catégorique, avec le point d'exclamation. Donc votre réponse ici est non. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ce tirage va pouvoir vous apporter quelques éléments de réponse sur ce mois de mars. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, en commentaire du coup. À laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ma vidéo, si vous appréciez ce que je fais, vous abonner pour me suivre si ce n'est pas déjà le cas. Partagez, pourquoi pas, partagez si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes. Et puis on se retrouve du coup très vite sur une prochaine vidéo. Bye bye!